Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Capricorne, ascendant signe lunaire, signe Vénus en Capricorne, et je vous conseillerais également de consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Capricorne, on vous pousse à agir, on vous pousse à aller de l'avant, à vous surpasser, à mettre en place des projets et vraiment à mettre de l'action dans ce que vous voulez. Même si parfois vous avez du mal à dire ce que vous pensez, et j'irai pas que vous avez du mal à dire ce que vous pensez, mais peut-être de mal l'exprimer. Qu'est-ce que j'avais mis du mal à exprimer clairement ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu du mal un petit peu à agir, parce que il y a eu des petites incompréhensions. Alors, le petit message du Ho'oponopono: en prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Donc, on assume nos actes, on assume nos pensées, on assume nos mots. Assumer, c'est prendre la responsabilité de nos actions, de nos pensées, de nos mots. C'est-à-dire qu'on est en pleine conscience de ce qu'on fait, en fait, de ce qu'on dit, voilà. Donc là, vraiment, et même si parfois on peut se tromper, c'est possible, ça arrive, mais vous avez la possibilité également de modifier certaines choses. Comme disait le petit message, on peut défaire et refaire à notre guise. L'énergie principale pour vous, amis Capricorne, j'ai l'impératrice à l'endroit. Donc, on dit, on passe à l'action, on sait ce que l'on veut, on a de l'ambition, on a de la force, on a du caractère, beaucoup de caractère, une détermination et une force de se dire maintenant je veux aller de l'avant, maintenant je veux agir. Je me suis trop laissée aller par certaines situations, certains événements. Je me la suis coulée un petit peu douce. Je n'ai pas trop agi. Bah là, on vous dit maintenant, stop, on avance, on agit. Le chakra de la gorge, c'est pour moi ce que j'ai noté, c'est du mal à exprimer clairement ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a des incompréhensions. C'est possible aussi, et que vous avez du mal à dire les choses vraiment que ce soit vraiment clair et limpide. Mais vous avez envie de ce changement. Le changement, pour moi, il est là. Même si vous avez peut-être du mal à en parler autour de vous, à votre famille, à certaines personnes de votre entourage. Mais on vous dit... J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes de votre famille qui sont pas trop ok, ou en tout cas qui vous accusent de dire mais pourquoi tu nous préviens pas, pourquoi tu fais ça, enfin vous voyez, là on se ressent sur soi. On va dire qu'on va prendre que le positif, d'accord? L'oracle de la carte la carte des 7 énergies, pardon. J'ai la puissance. Alors excusez-moi pour la luminosité, hein, j'ai allumé que la lumière du salon. La puissance de l'action. J'ai mis se mettre en action pour avancer dans vos projets, rêves, envies. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de mettre des choses de mettre des projets, des envies, des rêves à comment je pourrais dire, de mettre les choses en place, de mettre des actions, d'avancer, de mettre ouais, je crois que c'est ça, de mettre les choses vraiment en place, agir, de se mettre en action pour avancer dans vos projets, rêves, envies. Il est venu le temps du changement, de mettre en pratique la théorie, être clair et authentique sur ce que vous voulez. Et je reviens sur le chakra de la gorge. Pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas encore clair. Peut-être que vous aviez peut-être des doutes, des angoisses, des appréhensions.
Mais là, c'est maintenant, c'est le moment d'agir. Vous avez la force de l'impératrice qui gouverne, qui règne. Bon, ça ne veut pas dire que vous devez commander tout le monde, mais de mettre à profit, en action, vos projets. Ça ne sera pas de faire tout d'un coup, mais déjà de mettre des choses en place. Petit à petit, c'est déjà avancé. C'est de faire un pas après l'autre. L'oracle de la carte enchantée, j'ai le ruisseau magique. Le ruisseau magique vous rappelle que tout arrive pour une raison, que les expériences et leçons passées étaient et sont là pour vous faire avancer et évoluer. C'est un peu comme le fluide de l'eau, vous voyez, le fluide un peu énergétique de l'eau. C'est-à-dire, il y a un début, un milieu, et la fin, c'est à vous de décider, en fait. Comme l'eau, là où elle veut aller, elle ira. Et bien là, c'est pareil. C'est visualiser un petit peu comme vous qui êtes l'eau et que vous avancez. L'eau ne s'arrête pas, elle contourne les obstacles. J'ai du mal avec ce mot encore. Hein. Elle les contourne s'il y a des embûches, des choses. Elle va passer quand même s'il y a des difficultés. Ça passera quand même. Il faut juste bien agir, bien réfléchir et bien communiquer ce que vous voulez. Être clair, net, précis, être distinct. Et surtout d'être authentique dans vos projets, dans vos envies, que vous soyez vraiment en accord et en alignement entre les pensées et les actions. Et aussi les mots, puisque forcément, le chakra de la gorge, c'est la communication, qu'elle soit verbale ou non. Le message du chemin spirituel, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. C'est-à-dire que chacun de nous est capable de se surpasser. Chacun de nous est capable d'avancer. Peu importe le temps, le rythme, difficilement ou facilement, mais tout arrive à point à qui sait attendre. C'est ce que j'entendais. On vous demande pas d'aller vite, on vous demande juste d'avancer. Peu importe comment, mais on avance. Pour le message du guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine, déployez-vous dans le champ de tous vos possibles. C'est-à-dire, on vous dit vraiment, c'est maintenant qu'on avance, c'est maintenant qu'on agit. Créez ici et maintenant, dans l'instant présent, une plus belle persuasion dans ce que vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. Vous actionnerez ainsi votre vrai pouvoir co-créateur. Visualisez que votre situation est en train de s'arranger. Imaginez trouver une vraie issue par vous-même. Ne doutez pas que ce que votre intuition vous montrera à mieux percevoir sera vraiment ce qui sera devant vous demain. Pour mieux vivre, remerciez-vous pour votre meilleure version de vous-même et pour votre vision future plus positive. Tout s'alignera au mieux pour vivre mieux grâce à ce champ de tous les possibles, invisible mais très puissant. Tout est déjà devant vous. Vous voyez, et c'est ce que je disais. On avance, on se déploie, on y croit. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des embûches, même s'il y a l'eau circule, et ben faites-en de même. Tout est possible. C'est ce pouvoir co-créateur qui est en nous. C'est-à-dire que si on met des actions en place, et ben il y aura forcément un résultat. On est d'accord. Et ben là on vous dit maintenant on avance, on agit et on se bouge. L'oracle des miroirs. Donc, par rapport à votre tirage, je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes. J'ai femme, changement, accusation, miroir magique, joie, famille, clairvoyance, travail, enfant, maison, parole, projection, rêve, correspondance et carrefour. Alors, j'ai l'impression, donc il y a vraiment ce changement qui est là, hein, parce qu'il y a la carte du changement. Alors que ce soit une femme ou une énergie féminine, ou en tout cas cette personne-là, que ce soit vous ou une personne de votre entourage, j'ai l'impression que je vais pas dire elle vous accuse, mais j'ai l'impression qu'elle ne croit pas en vous.
Pourtant, vous, c'est ce que vous aspirez le plus. Vous visualisez cette joie. Qu'est-ce que ça pourrait apporter, ce changement, justement? Voyez, que ce soit votre enfant intérieur, parce qu'il y a peut-être un travail à faire dessus. La clairvoyance, pour moi, c'est les ressentis, c'est l'intuition aussi, c'est les capacités. Et pour moi, vous êtes protégé parce que peut-être, je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie. Sauf qu'il y a des personnes, il y a des perturbateurs, des parasites qui viennent vous mettre le doute sur vos intentions, sur vos projets. Et là, vous allez avoir vraiment cette prise de conscience, cette introspection où vous allez vraiment vous dire, et vous allez dire peut-être dans votre foyer, dans votre famille, ou même à vous-même, parce que j'ai l'impression que pour moi, vous êtes guidé vers ce choix à faire. Et rêve et correspondance, maison, parole, j'ai l'impression qu'il y a une personne de votre passé qui n'est plus là, un défunt, qui vous transmet des messages, qui vous dit, mais tu dois suivre ton chemin, tu dois suivre ton propre chemin sans forcément écouter les autres. Écoute ce qui te va bien, écoute ce que tu ressens, écoute ce que tu vibres. Et ressentir les choses, de vous faire confiance à votre intuition pour mener à bien votre projet, pour mener à bien vos rêves et vos envies. Qui vous empêche à part vous-même? Les autres n'ont aucun pouvoir sur vos rêves. Ce n'est pas leur rêve, ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Et pour moi, j'ai l'impression que ça vous prend la tête que ces personnes-là, certaines personnes ne sont pas d'accord avec vos projets, qui n'ont pas confiance en vous. Ou peut-être qu'il y a aussi une forme, j'entends d'hypocrisie, parce que le chakra de la gorge, ça, enfin, pour moi, c'est vous qui avez du mal à dire les choses clairement. Peut-être de vous exprimer d'une certaine façon que les personnes peut-être ne comprennent pas. Peut-être essayer de le reformuler d'une autre façon. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur ce chemin le changement. De toute façon, il est là. Hein, le changement, il est là, puisqu'on vous dit de pousser à agir. Pousser à agir, c'est de changer la situation qu'on a pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être beaucoup mieux. Même si on se plante, c'est pas grave, mais au moins on aura essayé. N'oubliez pas la montagne. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais tout le monde est capable d'arriver au sommet. C'est-à-dire que peu importe le temps que ça prendra, mettez les choses en place, plantez des graines. Et attendez au fur et à mesure que ça avance. Mais en tout cas, pour planter des graines, il faut déjà savoir vraiment avoir les intentions, de poser vraiment les intentions dans l'affirmation, dans la positivité, comme si vous l'aviez déjà. Et tant pis pour les autres. Tant pis s'ils pensent le contraire de vous. Le plus important, c'est votre bonheur à vous. On me parle alors, peut-être de déménagement, peut-être aussi que vous avez envie de changer de vie, de changer de travail, un travail qui vous tenait vraiment à cœur étant enfant, ou en tout cas dans l'enfance. Bon, quelque chose de réalisable, hein, de réaliste, on est d'accord. Mais, et qu'on vous dit, vous avez ces capacités. Alors peut-être j'entends des personnes qui étaient douées pour le dessin, doué peut-être pour tout ce qui était travaux manuels, de pouvoir peut-être créer certaines choses, créer des bijoux, créer toute forme de création. Mais j'ai l'impression que c'est un rêve d'enfant que vous aimeriez réaliser. Et ça vous met en joie forcément. Quand on essaye de réaliser ses rêves, c'est vraiment un pur bonheur. Même si on va galérer, même si on va en avoir du mal, même si parfois il y aura des périodes de doute. Hein, pour l'univers, vous mettra des petits tests pour savoir si vous êtes capable d'être dans la persévérance, dans la ténacité, dans vos ambitions, pour qu'elles soient vraiment réelles. Mais là, on vous dit maintenant, on avance, on agit, on bouge. Et laisser tomber les personnes qui ne sont pas forcément, entre guillemets, qui sont peut-être pas capables justement d'essayer de réaliser le rêve. Parce que voilà, si vous avez cette capacité-là, faites-le de réaliser vos rêves. Vous avez le choix, vous avez ce choix-là.
Vous avez votre libre arbitre de dire maintenant je décide de réaliser mon rêve. On vous dit pas de quitter un travail tout de suite, mais de mettre en place peut-être des formations, de mettre les choses en place petit à petit. Par exemple pour la création, et j'en vois quelques-unes, par exemple sur TikTok, qui créent des choses en résine, qui créent des bijoux. Voilà, même si pour certaines personnes, elles n'ont pas eu forcément de formation, mais peut-être que vous, je sais pas, si vous avez envie de créer des vêtements de mode, ou j'en sais rien, voilà, c'est des exemples, hein. Bah, faites-le, réalisez vos rêves. Pour l'oracle des Médéors, je vais essayer de remonter les cartes pour que vous puissiez les voir. Alors, l'amour durable. Pour moi, on vous dit de continuer à vous aimer, continuer à croire en vous, parce que pour moi, c'est vraiment croire en vous, d'avoir de la valeur, de l'estime pour vous-même. Ne vous laissez pas rabaisser à ces personnes qui n'ont justement pas de valeur, qui sont dans le jugement. Pensez à vous, à vos projets, à vous-même. L'amour durable, c'est pas l'amour qui est éphémère, c'est pas l'amour qui est en 2 jours. C'est vraiment un amour construit. L'amour durable, et il se construit petit à petit, étape par étape. Et peut-être que vous devez d'abord passer par vous-même avant de pouvoir le donner aux autres. Le potentiel exacerbé. Et là, je reviens sur vos capacités de création, de voir les choses. Peut-être il y a des personnes qui ont des facultés, aussi des capacités de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. Peut-être de vouloir un petit peu approfondir le sujet. Au niveau aussi des tirages de cartes, pourquoi pas de lire des livres sur les cartes, mais surtout, et moi j'ai envie de vous dire, quand vous achetez un oracle, vous lisez vite fait, d'accord? Mais vos cartes, ça doit être votre intuition, ça doit être vos guides qui parlent à travers vous, votre intuition, votre âme, votre cœur, vos ressentis. Pas forcément lire les cartes, mais vraiment pour vous. Le changement est imminent, donc on est bien sûr, on avez ras-le-bol et que vous voulez passer à autre chose, vous avez envie d'avancer, et ben faites-le. Et là, en dernière, grosse avancée karmique. Bon bah voyez, on avance là, ça c'est bien. On avance, on avance, on avance. On arrête de faire de la procrastination, on met les choses en place. Alors, est-ce que ce sera pour le mois de décembre? En tout cas, vous y pensez énormément pour certaines personnes. Et elles vont commencer à mettre les choses en place, je pense, à partir de janvier, ça sera un peu plus concret. Mais là, on pose les choses, on réfléchit, on se renseigne, on prend les renseignements. Et à partir, j'ai l'impression, de janvier, il y aura cette nouvelle avancée. C'est ce que je ressens. Maintenant, comme je dis, on peut se tromper aussi. Et forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui, ça sera peut-être avant ou après. Ou il y en a, tout va bien dans leur vie. Et voilà. Les tirages généraux ne peuvent pas parler à tout le monde. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose ou la même situation au même moment. Et surtout, voilà, on ne peut pas vivre les mêmes choses, c'est pas possible. Alors, pardon, excusez-moi, je regarde les cartes. Ouh, pas bien. Alors, vous avez 3 cartes pour l'oracle de Noël. 3 cartes, vous allez vraiment choisir l'une des 3. Je vous laisse un petit moment, vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir à la carte que vous aurez choisie. Écoutez votre instinct et vos ressentis. 5, 4, 3, 2, 1, stop. C'est bon. On va faire la première carte. Là, le maître. Et là, je reviens sur l'apprentissage. L'apprentissage. Que vous avez vraiment envie de vous former à quelque chose. Donc, je vais regarder la carte. Donc là, je vais lire la carte parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et ils écrivent pas mal de romans là-dessus. Bon, la carte du maître. Moi, je pense encore apprentissage, hein, que vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses. Un guide va entrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'enseignera des leçons de vie qui changeront ton regard sur ton existence. Ah, il y a ça aussi, oui, effectivement. Cette personne te donnera des clés pour comprendre et pour agir. Elle t'éclairera, tu verras mieux vers où tu te diriges et tu pourras faire des choix plus justes pour toi. J'avais pas parlé d'instinct, de prémonition, de quelqu'un qui vous parle. Les guides, avec la correspondance, le rêve. Voilà.
Là, c'est aussi ça. Quelqu'un qui n'est plus là, donc un défunt, forcément un guide n'est pas forcément quelqu'un de vivant, voilà, mais il est en vous et il va vous montrer les bien meilleurs chemins. Et s'il y a des leçons à apprendre, il faut les accepter, les accueillir, les affronter, les comprendre pour passer à la leçon suivante. Il se peut que tu connaisses déjà ton guide, mais que vous n'ayez pas eu un tel rapport jusqu'à présent. Et c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous guide. Vous allez vraiment écouter votre instinct et vos ressentis. Ce n'est pas forcément un vieux sage à la barbe blanche. Il peut s'agir d'une personne plus jeune que toi ou même d'un enfant. Ne crains pas de manquer son passage dans ta vie. Il restera auprès de toi jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Toi aussi, tu pourras être un guide pour quelqu'un. Tu as de la valeur et tu connais certains secrets de la vie qui peuvent être utiles et bénéfiques pour une personne que tu croiseras. Si tu ressens l'élan de délivrer un message à quelqu'un, fais-le. Tu seras comme un phare dans la nuit pour cette personne. J'adore cette carte. Message du Père Noël. Sois attentif à ce que l'on te dit. Il s'y trouve une aide pour toi. Tu sauras intuitivement que ton guide est face à toi. Ne crois pas qu'il te faille être plus ceci ou plus cela pour mériter que ce guide t'accompagne. Tu mérites le meilleur. Tel que tu es, et cette personne est là parce que consciemment ou non, tu as demandé un coup de pouce. Aie confiance, tout s'organise pour le mieux pour toi et ton guide se présentera au bon moment. D'un autre côté, écoute ton ressenti lorsque tu discutes avec quelqu'un. Laisse venir les mots, même si cela ne semble pas avoir de sens. Tu as un canal, un guide pour que ton interlocuteur reçoive un message primordial. Tu es destiné à l'accompagner durant un moment plus ou moins long. C'est ce que je vous ai fait en guidance quand même, non? C'est pas ce que je vous ai dit? J'adore. Je suis prête à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. C'est fou. C'est ce que je vous disais, qu'il y a quelqu'un de là-haut que vous allez le ressentir, vous allez le voir en rêve, ou en tout cas, il va transmettre des messages par le biais de l'intuition, des rêves, des ressentis. Et il va vous amener vers un meilleur choix, en tout cas, le bon pour vous. Oh, L'oracle 2, enfin la carte numéro 2, pardon. Calme. Ouais. Alors, je pense que par rapport à certaines personnes qui sont contre vos idées, contre vos envies, il faut garder un petit peu son calme. Je sais que c'est pas facile. Les réunions de famille, c'est vrai que pour les fêtes de fin d'année, on se retrouve tous en famille normalement et qu'on apprécie ou pas les personnes, elles font partie quand même de notre famille. Même si on n'est pas obligé de les accepter, on peut, voilà. Maintenant, si vous dites vos projets à certaines personnes qui ne vous aiment pas ou qui sont envieux, jalouses, c'est possible, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est pas rassurant, mais bon, bref, peu importe, on doit le vivre quand même, voilà. Ne les écoutez pas. Faut rester calme, zen, les ignorer tout simplement et faites votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Tu as besoin de calme et de silence. Les bruits de la vie quotidienne t'étourdissent, ceux de la maison, les conversations, les musiques, la télévision, la sonnerie du portable, les moyens de communication. Trop, c'est trop. Une pause s'impose. Comment ils appellent ça? Un jeune informatique, non? Vous savez, ceux qui se coupent, par exemple, d'Internet, des réseaux sociaux, du téléphone, du portable, de tout ce qui est télé, machin, et qui, pendant une semaine, ne font autre chose, en fait. Retournent à la vraie vie, j'ai envie de dire. De faire des pauses, justement. Et pour ceux et celles qui ont la chance de partir en vacances, faites un petit temps de méditation régulièrement. Et pour ceux qui ont encore plus de chances de partir au ski, j'entends dans les Alpes, je ne sais pas pourquoi, mais au ski, dans un chalet, faites-vous des balades dans la nature, dans la nature, vous voyez, vraiment se ressourcer.
Alors, as-tu remarqué à quel point ton monde est bruyant? As-tu fait attention à tout ce que tes oreilles captent? Il y a les bruits évidents comme le passage des voitures, la sonnerie du téléphone, les alertes de ton portable quand tu reçois un message. Il y a aussi les gargouillis de l'eau qui bout dans la casserole, un avion qui passe au loin, le tic-tac d'une horloge. En te concentrant, tu te rendras compte que tu absorbes aussi le grésillement de ton ordinateur, les cris assourdis des voisins qui discutent sur le trottoir, la chanson du vent dans les arbres. Il est temps de t'octroyer un moment de calme. Dans le silence, ton corps s'apaisera, tes pensées arrêteront sur leur course et ton âme se ressourcera. Vous avez vraiment besoin de prendre une pause. Hein. Pour certaines personnes, elles ont besoin de se retrouver en elles-mêmes, de se retrouver elles-mêmes tranquilles. Alors, message du Père Noël, installe-toi dans la pièce la plus silencieuse de ton lieu de vie. Si tu en possèdes un, mets un casque sur tes oreilles. Imagine un champ qui se couvre petit à petit de flocons de neige. Le paysage tout autour se fond dans une douce brume. La neige s'amoncelle sur le sol jusqu'à former un magnifique tapis immaculé. Tu n'entends aucun bruit. Tes yeux suivent la lente descente des flocons jusqu'à terre et ta respiration ralentit. Tu es émerveillé et détendu, c'est tellement beau et paisible que tu sens en toi cet espace calme qui est toujours là, mais que tu avais quitté. C'est un endroit qui n'appartient qu'à toi, ton havre de paix. Il est comme ce champ couvert de neige, serein, imagine que tu y es au chaud, dans de confortables vêtements. Repose-toi dans ce cocon, laisse-le te rendre des forces, te donner de l'amour et te bercer. Tu es bien, merveilleusement bien, tu es totalement présent à cette sensation. Il n'y a plus rien que ce blanc pur et tu as une sensation de plénitude qui te gonfle de joie. Chaque fois que tu auras besoin de paix intérieure et de te retrouver, rejoins cet espace en toi. Il y a une autre, je pensais aussi à quand vous êtes seul dans une pièce, ce que vous pouvez faire, c'est allumer une grosse bougie et la visualiser, mais que la bougie, pas la lumière du salon, juste la bougie. Et si vous voulez mettre un peu d'encens, pour vraiment mettre cette ambiance d'apaisement, de vous recentrer, de vous ressourcer et de rester vraiment dans un calme. Et ça permet aussi l'ancrage, de se recentrer en visualisant la bougie. Vous voyez, il n'y a pas forcément que d'aller dans le froid. On peut rester bien au chaud chez soi, à contempler par exemple, je sais pas, une cheminée. Bon, si on n'a pas de cheminée, on fait comme moi, on allume la télé, on met YouTube cheminée toute la journée, H24, ou vous pouvez également juste allumer une bougie, revenir à l'essentiel. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, détente. On se fait plaisir, on s'amuse. On prend du temps pour soi, on sort, j'ai envie de dire, par rapport à l'image de la photo, j'ai envie de dire, on sort, aller regarder les décos de Noël. Vous savez, comment ils appellent ça? Le marché de Noël. Ça peut être sympa aussi de faire des petites balades justement pour retrouver un peu cet esprit enfantin, féerique. Alors, je vais vous lire la carte. Tu as besoin de détente, d'évasion, de vacances. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup appris et il est temps de changer de rythme. Si je te dis pars en vacances, tu me répondras que tu ne peux pas partir sur le champ, n'est-ce pas? Alors, je vais faire appel à ton imagination. Suis mon conseil et tu vivras des vacances improvisées sans bouger de chez toi. Message du Père Noël. Où aimerais-tu partir en vacances? Dans quel environnement veux-tu te trouver? Quel paysage veux-tu voir le matin au réveil? Où veux-tu dormir et manger? Fermez les yeux et imagine que la téléportation existe et que tu atterris là où tu rêves d'être. Regarde le paysage que tu aimes et souris. Tu as du temps pour toi dans un lieu idyllique. Tout ce que tu apprécies est autour de toi. Ce sont les vacances parfaites. Tu te tournes et tu vois les valises posées sur le sol. À l'intérieur se trouvent, en plus de tes vêtements, les souvenirs d'expériences passées, le stress accumulé, la fatigue, les émotions que tu as ressenties ces derniers temps. Elles sont lourdes, très lourdes. Tu les ouvres et comme par magie, tout ce poids s'évapore dans un nuage qui s'évanouit aussitôt. Tu respires plus amplement et c'est avec un délicieux sentiment de légèreté que tu décides de profiter de tes vacances.
Aujourd'hui, tu vas vivre comme si tu étais là-bas, comme si tu étais réellement en train de vivre les meilleures vacances de ta vie. Par le pouvoir puissant de ton imagination, tu te détendras, tu te sentiras joyeux, joyeuse, léger, légère et pleine d'énergie. Ton cerveau ne fera pas la différence avec de vraies vacances, il est très réceptif au comme si. Savoure cette journée et prévois un séjour dans cet endroit imaginaire de temps en temps. C'est ton refuge, ta source d'énergie, ton havre de réconfort et de repos, c'est ton endroit paradisiaque secret. Et là, j'ai envie de vous dire, si vous avez une journée de repos, profitez de vous faire un petit break de méditation avec le son des vagues, des cocotiers. Bon, pour ceux qui rêvent d'aller au soleil, dans les îles, pourquoi pas vous faire un petit cocktail. Et pour les personnes qui rêvent d'autre chose, par exemple, vous pouvez mettre le bruit de l'océan, le bruit des mouettes. Enfin, vous voyez, tout est possible. L'imagination, elle est très fertile et très féconde. Et là, on vous dit maintenant, vous agissez. On prend soin de soi. Pour moi, le message qui me dit, c'est écoutez votre instinct, votre intuition et vos ressentis. Prenez du temps pour vous, aimez-vous. Et reposez-vous pour mettre vraiment les choses en place. Parce que là, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez un petit peu du mal à dire les choses, à vous exprimer de façon claire. Et il est temps de dire aux personnes qui sont négatives, toxiques, ou les personnes qui vous disent « tu n'y arriveras pas, c'est du grand n'importe quoi », vous leur dites « écoute, je fais moi, c'est mes projets, c'est mon rêve. Toi, je ne sais pas ce que tu as. C'est quoi ton rêve, ton projet, mais si toi tu ne réalises pas, il n'y a personne qui le fera à ta place. Et moi j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé de le faire, que ça te plaise ou non, je le fais quand même parce que j'en ai envie et ça me fait plaisir. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou mes amis Capricorne, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, bisous.